Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Jeudi 1er décembre 2022, amis de la chronique judiciaire, bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, dans votre chronique, nous parlerons de la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, une clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans un contrat, par exemple, qui définit les droits et les obligations des personnes liées par ce contrat. La clause de non-concurrence sert à éviter que le salarié porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur du fait de ses activités annexes. Parlons à présent de l'applicabilité de la clause de non-concurrence. Pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs qui conditionnent sa validité. La clause de non-concurrence s'applique soit à la date effective de la fin du contrat, ce qui veut dire à l'issue de la période de préavis. Dans le temps, sa durée ne doit pas être excessive. Dans l'espace, une zone géographique doit être prévue. À une activité spécifiquement visée, un coiffeur par exemple, elle ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs, si une contrepartie financière est prévue. De l'applicabilité, mettons-la sans à présent sur la validité d'une clause. Pour qu'une clause soit valable, elle doit être limitée dans le temps, être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, prévoir une contrepartie financière, c'est-à-dire à verser après la rupture du contrat de travail. À ce niveau, la contrepartie financière est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable même si le salarié est licencié pour faute grave ou s'il démissionne. Cette contrepartie peut prendre la forme soit d'un capital, soit d'une rente, c'est-à-dire une prime versée en une seule fois ou périodiquement. Elle doit être versée après la rupture du contrat de travail et non pendant son exécution. Les sanctions prévues par la loi en cas de non-respect de ces critères sont non-respect du fait du salarié, non-respect du fait de l'employeur. La clause de non-concurrence peut être prévue directement dans la convention collective. Dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié sur ce sujet. Pour rappel, amis internautes, la clause de non-concurrence est l'une des clauses couramment utilisées dans un contrat de travail. C'est tout pour ce nouveau numéro de la chronique judiciaire. Merci pour votre aimable attention.